Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment appliquer un cataplasme d'argile. Alors cette vidéo fait suite à l'atelier qui a eu lieu donc jeudi dernier sur comment se soigner efficacement avec l'argile. J'en profite pour vous remercier vraiment du fond du cœur à tous ceux qui étaient présents lors de cet atelier. On a passé un super moment, il y a eu de très bons échanges. Vraiment, je trouve que les questions étaient très intéressantes et on a vraiment pu faire le tour complet de toutes les propriétés de l'argile, de comment on l'utilise et vraiment de voir à quel point il était utile dans de nombreuses pathologies, y compris les pathologies les plus complexes et les plus, je dirais, désespérées. Voilà, on a vu ensemble aussi les contre-indications, etc. Alors évidemment, le replay est disponible pour les participants qui n'ont pas pu être présents, mais j'ai aussi décidé d'ouvrir l'enregistrement aux personnes qui souhaiteraient donc l'obtenir et se le procurer. Donc il est en lien juste en dessous de la vidéo. J'ai encore oublié de me présenter, donc ici Nadège, naturopathe, chanteuse. Et voilà, donc j'espère que vous allez bien. Donc la suite de cette vidéo, et bien tout simplement, c'est un découpage que j'ai tourné hier où j'explique vraiment, vous allez voir en image comment appliquer un cataplasme d'argile. Dans le cas précis ici, ce sera sur un Bomec, vous allez voir, et sur une brûlure, une bonne brûlure, bien pas très jolie d'ailleurs. Elle est un petit peu bizarre parce qu'il y a eu précédemment 2 applications de cataplasme d'argile dessus, donc vous verrez, c'est un petit peu normal. Voilà, et donc là, on va voir vraiment concrètement ce qui se passe et comment on peut faire. Voilà, à tout de suite dans la suite de la vidéo. Dans cette vidéo, on va voir comment appliquer un cataplasme. En l'occurrence, ici, ce sera sur une brûlure, mais bien sûr, on peut l'appliquer sur une douleur, sur une inflammation, sur une entorse, une tendinite, voilà, tout ce dont on a besoin. Donc ici, il y a l'argile qui est déjà prête, donc qui a été préparée, donc dans un saladier. Donc on a de l'argile concassée. Avec donc la cuillère en bois pour la prélever. On va avoir besoin d'une gaze, on peut prendre aussi du sopalin, mais là j'ai pris une gaze, et du papier cellophane pour fixer le cataplasme. Donc j'ai déjà prélevé ma petite gaze que j'ai préalablement humidifiée donc dans le verre d'eau. Donc on va l'appliquer, vous allez voir qu'on va appliquer l'argile donc sur la brûlure. Alors c'est une brûlure très moche, hein. On est bien sur un bon second degré, c'est pas beau du tout, c'est une brûlure de pot d'échappement de moto. Voilà, donc je prélève l'argile, donc je mets vraiment un gros pâté d'argile, hein. Vous voyez là, un bon gros pâté, bien épais, au moins facile de bons centimètres, et qui va être, quand je vais l'étaler, beaucoup plus large que la longueur et la largeur de ma plaie. Voilà, donc je l'applique ici, donc je pose délicatement dessus. Normalement ça fait... Là, c'est parce que c'est une brûlure, donc c'est un petit peu à vif. Et donc, je vais aller appliquer le cellophane maintenant pour fixer le cataplasme. Donc, ma gaze, je l'ai humidifiée pour toujours maintenir au maximum l'humidité. Donc, ça, c'est très important. Le cellophane aussi va permettre de maintenir l'humidité. Voilà, donc on coupe. J'ai pas de ciseaux, je coupe un petit peu à l'arrache comme ça. On va bien fixer, appuyer. On peut à nouveau remettre une bande, comme des bandes de des bandes pour faire le bandage en fait, hein. Je ne sais plus comment ça s'appelle précisément. Voilà, j'avais peut-être pas assez serré la première fois, donc je remets un petit passage et puis on va laisser appliquer donc le temps nécessaire. Donc toujours bien vérifier l'humidité du cataplasme, mais effectivement là on est parti pour minimum 1h30, 2h, voire toute la nuit, voire toute la journée si nécessaire. Et à renouveler, voilà, on laisse comme ça, et puis voilà, si c'est désagréable on l'enlève bien sûr. Mais en général ça a tendance à soulager, donc ça va venir réparer les tissus, faciliter la réparation. Et puis évidemment enlever les éventuelles bactéries et dépôts. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.